ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit, le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons la naissance de la Vierge Marie. En elle, le rameau de Jessé a fleuri. Par elle, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque vous priez Marie, que demandez-vous à Marie? Que peut-on demander à Marie? La réponse la plus simple, c'est qu'on peut tout demander à Marie parce qu'un enfant peut tout demander à sa mère. Mais à partir du nom de Marie, la flamme d'amour du cœur immaculé, que peut-on demander à Marie?
Que sommes-nous invités à demander à Marie? C'est un grand sujet, c'est une grande question. Mais avant de parler de la flamme d'amour, je voudrais parler avec vous du cœur immaculé. Qu'est-ce que c'est que le cœur immaculé? Le cœur immaculé, c'est Marie conçue sans péché. C'est Marie qui est protégée de la blessure du péché originel. Cette blessure du péché originel, quelle est-elle? C'est la blessure de l'orgueil. Le cœur immaculé, c'est le cœur humble. Marie est la personne humaine la plus humble de l'histoire de l'humanité. Totalement humble, l'être humble, humble dans son être, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, dans son corps. Elle est l'humilité humaine, voulue par Dieu, dans le plan d'amour de Dieu. Et cette humilité, Marie l'a reçue comme don. C'est un don de Dieu en vertu de la croix de Jésus-Christ, un don de Dieu. En même temps qu'elle est un don de Dieu à Marie, elle est un don que Dieu veut nous faire. Et dans ce sens-là, prier Marie, c'est la prier pour recevoir le don de l'humilité. L'humilité est indispensable pour recevoir Dieu, accueillir Jésus-Christ, vivre de la vie de Dieu. L'humilité est indispensable. Et dans ce sens-là, l'obstacle premier, l'obstacle fondamental, l'obstacle tenace, c'est l'orgueil. C'est notre orgueil. Mais c'est aussi le prince de l'orgueil, Satan. Satan qui existe, Satan qui agit dans le monde, mais Satan qui est vaincu par le Christ. Dans l'histoire du monde, il y a un combat entre le péché et la grâce, entre l'humilité et l'orgueil. Ce qu'il y a de particulier avec l'orgueil, c'est que ça fait partie de la définition de l'orgueil, dans un certain sens, c'est qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est orgueilleux. On peut même penser qu'on est humble et être orgueilleux. La révélation nous manifeste qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a absolument et totalement besoin de la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu nous fasse le don de l'humilité. Pour que la grâce de Dieu agisse en nous, nous transforme et nous rende humbles. S'il fallait que ce soit possible par nos propres efforts personnels, si on disait, bien voici un programme d'entraînement, un programme d'exercice, et après 6 mois, humilité garantie. On s'entraînerait à être humble, et 6 mois plus tard, on serait fier d'être humble. On serait revenu à la case départ. L'humilité est un pur don, un pur don. Et le cœur immaculé de Marie est le don que Dieu nous fait pour nous inviter à demander la grâce de l'humilité. Et se tourner vers Marie, qui est totalement humble, c'est lui demander qu'elle intercède pour nous, par sa médiation maternelle, pour qu'elle intercède pour notre humilité.